Référendum de 95. La question qui tue. Avez-vous eu dépression? On me l'a beaucoup posé, celle-là. Dépression? La réponse est oui, bien sûr. Compte tenu de la nature de Radio-Canada, c'est juste normal. Fort de son expérience, Bernard de Rome ne s'en émeut pas outre mesure. Chaque fois que le statut du Québec est remis en question, dit-il, le fédéral met de la pression. Aventure des nouvelles télévisées raconte les coulisses de l'information télévisée pendant environ 25 ans, la période qu'on appelle l'âge d'or de l'information. Comment ça se passe pour vrai dans les salles de nouvelles? À partir des grands événements, le 11 septembre, tout le monde se rappelle on était où le 11 septembre? Le déluge du Saguenay, les grands événements qui ont marqué le Québec, que les Québécois ont vus à la télévision. Moi, je les raconte d'un point de vue de quelqu'un qui a eu l'opportunité unique de diriger les deux grandes salles des nouvelles, celle de Radio-Canada et celle de TVA. Et comment ça se passe pour vrai? C'est un livre sur les coulisses de l'information télévisée. Les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre-là, c'est parce que je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. D'abord, c'est une histoire qui est intéressante, puis c'est une histoire qui est importante aussi. Elle est intéressante parce que, évidemment, ça met en scène des grandes stars de l'information. Ça revient sur des événements que tout le monde a connus, tout le monde a vécu. On les a connus, on les a regardés à la télévision. Et je raconte comment ça se passe pour vrai. Puis, évidemment, ça donne lieu à des moments qui sont fascinants. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier, c'est un environnement extrêmement vivant, une salle des nouvelles, où concentré d'humanité qui est assez fascinant à observer, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. L'autre chose, c'est important parce que à l'époque, on voit aujourd'hui comment les médias sociaux sont en train de pervertir la qualité de l'information. Puis ces médias, ces grands médias-là, ces grandes marques, vers lesquelles d'ailleurs il y a un retour actuellement, sont fiables. Et puis l'information qu'on voit, dans le fond, je raconte le cadre, les politiques d'information, la culture d'information des journalistes, les codes d'éthique, la politique d'information. Ça a l'air ennuyant, mais ça ne l'est pas parce que c'est des bonnes aventures. J'ai été vraiment inspiré par les gens avec qui j'ai travaillé. Quand je suis débarqué, moi, à Radio-Canada, j'ai travaillé avec Bernard de Rome. C'était mon idole. Jean-François Lépine aussi, c'était mon idole. Puis Pierre Nadeau, puis Denise Bombardier, puis Simon Durivage. Puis j'arrivais à TVA où j'avais travaillé aussi avec des gens que j'admirais puis qui m'inspiraient, les Pierre Bruno, Jacques Moisan et autres. Tu sais, Sophie Thibault, que j'ai nommé comme chef d'antenne du TVA 22h. Ces gens-là, c'est les meilleurs, c'est les premiers de classe, c'est les surdoués, c'est les Wayne Gretzky, si on veut, de la profession. Alors, travailler avec eux, c'est sûr que c'est inspirant. Je dois ce livre-là à quelques personnes, l'idée de l'avoir écrit. L'espèce une amie qui s'appelle Martine Podesto qui m'a dit « Tu devrais écrire tes histoires, c'est intéressant. » Puis c'est une fille qui est du milieu littéraire qui connaît très, très bien ça. Et puis ensuite, Joanne Gay, à qui je racontais l'idée, puis elle m'a dit « Ah, c'est une bonne idée, je veux que tu écrives ça, je veux que tu écrives cette histoire-là. » Il en a mis dans la crise d'octobre, il en a mis à l'élection du PQ en 1976, il en a mis au premier référendum, il en a mis au deuxième référendum, ajoute-t-il. Mais il précise, en 1995, il y avait des pressions du côté du oui aussi. Ça réagissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se faisait engueuler. Pour 50 % on était à la solde d'Ottawa. Pour l'autre 50 % on était des séparatistes.